Nous sommes dans la 6e semaine de la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine. On peut faire un premier bilan. Le premier bilan, c'est l'échec de Poutine. Poutine a échoué, il n'ira pas jusqu'à Kiev. Il aurait d'ailleurs été difficile pour lui de tenir la ville sur le long terme. Et donc il n'y aura pas de changement de régime au profit de Poutine en Ukraine. Et au contraire, il a perdu durablement l'Ukraine, pays dans lequel le sentiment national s'est fortement renforcé et se fait contre la Russie. Il a fait de son ennemi Zelensky un héros mondial, une icône mondiale qui est presque intouchable en ce moment. Et il peut peut-être espérer conserver quelques avantages territoriaux, mais ces avantages seront chèrement payés par rapport au prix que la Russie devra payer. Prix économique, les sanctions économiques mordent l'économie russe, et Poutine s'en sort par une répression accrue qui a pour effet une fuite des cerveaux russes à l'étranger. L'Europe est restée unie, elle est surtout restée unie derrière les États-Unis. Le véritable vainqueur de la guerre, ce sont les États-Unis. On a oublié Kaboul, la débâcle, le manque de crédibilité stratégique. Pour tous les pays européens, le seul recours, ce sont les États-Unis. Et ils se précipitent pour demander aux États-Unis de rester en Europe. Et c'est vers les États-Unis qu'ils vont non seulement acheter des armes, mais également le pétrole et demain le gaz qu'ils vont cesser d'acheter à la Russie. Les Chinois sont gênés parce que eux pensent que l'évolution normale sans guerre les conduit à la première place et que la guerre est un perturbateur qui va venir aussi peut-être avoir un impact sur leur économie et qui vient solidifier le monde occidental, non seulement contre la Russie, mais également contre la Chine, puisque c'est le véritable objectif de Biden de créer une grande coalition contre la Chine. C'est peut-être là les failles de la victoire occidentale, parce que le monde non occidental n'est peut-être pas prêt à le suivre sur ce chemin. Et on voit que si une très grande majorité de pays ont condamné l'agression de l'Ukraine par la Russie, il y a beaucoup moins de pays qui sont prêts à adopter des sanctions, qui sont surtout prêts à suivre finalement les Occidentaux. Et il n'est pas certain que mettre en place une nouvelle division du monde entre des pays autoritaires et des pays démocratiques soit une bonne chose. Il n'est pas certain que les pays non occidentaux soient prêts à nous suivre dans cette nouvelle division entre démocratie et dictature, d'une part parce que les pays occidentaux nous reprochent de n'être pas toujours très regardants sur nos alliés, et que par ailleurs, le thème de l'agression, de l'invasion d'un territoire est beaucoup plus payant. Et donc, il ne faudrait pas aller vers une self-fulfilling prophecy de créer un clivage qui deviendra réel et gênant pour nous, et que l'on aurait pu éviter. Nous avons fait une série de 12 vidéos avec les spécialistes de l'IRIS sur les sujets majeurs, sur les conséquences de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que cela donne dans différents domaines? Vous avez des courtes vidéos très accessibles, très pédagogiques, qui vont vous permettre quelles sont les conséquences de ce conflit. Vous pouvez les écouter d'un morceau ou picorer, mais on a essayé de faire les choses à l'habitude de ce que l'on fait à l'IRIS, le plus clair possible, le plus pédagogique, le plus accessible, pour vous aider à comprendre ce monde qui est en voie de recomposition.